Dans un temps lointain, un chercheur de sagesse s'aventura jusqu'à la présence de Gautama Buddha, luttant avec le défi écrasant de contrôler ses émotions tumultueuses, en particulier les luttes persistantes avec la colère et la frustration. Désirant des conseils sur la manière de naviguer à travers ces tempêtes émotionnelles, l'individu s'approcha de Bouddha, qui répondit avec un sourire compatissant, l'invitant à s'asseoir et à recevoir les conseils qu'il cherchait. Bouddha, connu pour ses enseignements profonds, choisit de transmettre sa sagesse à travers une histoire poignante. Il commença en racontant l'histoire d'un roi prospère nommé Maharaja Ratan, qui régnait sur un royaume florissant. Maharaja Ratan était renommé non seulement pour sa richesse et son pouvoir, mais aussi pour son engagement inébranlable envers la sagesse et l'illumination. En quête de connaissances, Maharaja Ratan décida d'entreprendre un voyage vers un royaume voisin gouverné par un dirigeant connu de tous pour sa sagacité et sa profonde compréhension des intricacies de la vie. Le roi visiteur fut accueilli avec grand honneur, et un grand festin fut organisé en son honneur. Pendant que le festin se déroulait, Maharaja Ratan se retrouva absorbé dans une conversation avec le sage dirigeant. Les discussions portaient sur des questions d'État et sur les mystères profonds de l'existence. Le roi visiteur fut profondément impressionné par les idées perspicaces du dirigeant sage et chercha à absorber autant de sagesse que possible. Cependant, au cours de leur discours, un serviteur renversa accidentellement une tasse de thé chaud sur les vêtements royaux de Maharaja Ratan. La réaction immédiate du roi fut une colère intense, et il se mit à réprimander le malheureux serviteur pour sa négligence. Le dirigeant sage observa calmement l'explosion mais n'intervint pas. Après que Maharaja Ratan eut exprimé sa frustration, le dirigeant sage se tourna vers lui avec une expression sereine et dit « Ô roi estimé, tout comme votre vêtement royal peut être nettoyé d'une tache, de même le tissu de votre esprit peut être purifié de la tache de la colère. C'est à travers la patience, la compréhension et la compassion que nous naviguons à travers les défis présentés par nos émotions. » À ce moment-là, Maharaja Ratan réalisa la profonde vérité dans les paroles du dirigeant sage. La rencontre devint un tournant dans sa vie alors qu'il se consacrait à cultiver la résilience émotionnelle et la pleine conscience. Alors que Bouddha conclut l'histoire, il regarda le chercheur de sagesse d'un regard connaissant, transmettant non seulement un récit mais une leçon intemporelle sur le pouvoir transformateur de la compréhension et de la maîtrise de ses émotions. Cependant, pendant le festin, un incident apparemment trivial se produisit, déclenchant une révélation profonde. Le roi remarqua une mouche dans sa soupe, un événement qui provoqua son dégoût. Rapidement, il convoqua un serviteur, exigeant un bol de soupe de remplacement. Observant cela, le dirigeant sage du royaume voisin intervint, exhortant le roi visiteur à ne pas succomber à la colère pour un incident aussi mineur. Le monarque sage, avec un calme assuré, s'approcha de Maharaja Ratan et parla doucement « Ô roi estimé, la présence d'une mouche dans votre soupe n'est qu'une circonstance éphémère, une petite onde dans le vaste océan des expériences. Ce n'est pas l'événement externe lui-même qui vous perturbe, mais plutôt votre réaction à cela qui affecte votre humeur. » Avec un geste d'assurance calme, le sage dirigeant poursuivit, dans la vie, les défis et les événements inattendus sont inévitables, tout comme la présence d'une mouche dans un bol de soupe. Cependant, le vrai pouvoir réside non pas dans l'élimination de chaque inconvénient, mais dans la capacité à contrôler ses émotions et ses réponses à ces situations. C'est la maîtrise de soi qui conduit à une paix et à un épanouissement durable. Le roi visiteur, Maharaja Ratan, absorba la profonde sagesse partagée par le sage dirigeant. Il réalisa que sa réaction initiale, motivée par le dégoût et l'irritation, était le reflet de son état interne. Les paroles du sage dirigeant résonnèrent profondément, mettant en évidence la leçon cruciale selon laquelle la résilience émotionnelle et la maîtrise de soi étaient des vertus primordiales. Éclairé par cette perspicacité, Maharaja Ratan retourna dans son royaume avec une nouvelle sagesse. L'incident de la mouche dans la soupe a catalysé sa croissance personnelle, l'incitant à cultiver une mentalité de patience, de compréhension et de maîtrise émotionnelle. Le roi visiteur, désormais équipé des enseignements du dirigeant sage, s'efforça de régner non seulement avec autorité et richesse, mais aussi avec une profonde compréhension du pouvoir transformateur de la maîtrise de ses émotions. Cette histoire a résonné avec un jeune homme nommé Michael, résidant dans une partie éloignée du monde. Michael, souvent poussé par des réactions impulsives et une turbulence émotionnelle, a reconnu la nécessité de maîtriser ses réponses émotionnelles. Inspiré par les enseignements de la pleine conscience et de la méditation, Michael s'est lancé dans un profond voyage de découverte de soi. Dans la quiétude de sa chambre,
Michael a commencé à explorer les principes de la pleine conscience, cherchant des conseils auprès de diverses sources pour comprendre comment cultiver un état d'esprit plus centré et équilibré. Il s'est plongé dans la pratique de la méditation, l'incorporant progressivement dans sa routine quotidienne comme moyen d'observer et de comprendre ses pensées et émotions. Le voyage n'était pas sans ses défis. Michael a fait face à des moments de frustration et d'impatience en luttant contre le flux et le reflux de ses pensées. Pourtant, il a persisté, puisant sa force dans la sagesse qu'il avait rencontrée dans l'histoire de Maharaja Ratan et du dirigeant sage. Alors que Michael poursuivait son exploration de la pleine conscience, il a commencé à remarquer des changements subtils dans ses réactions. Les réponses autrefois impulsives ont commencé à se transformer en actions réfléchies et mesurées. Grâce à la pratique de la méditation, il a développé une conscience accrue du moment présent, lui permettant de naviguer à travers les défis de la vie avec un nouveau sentiment de calme et de clarté. Dans le processus, Michael a découvert le pouvoir transformateur de la conscience de soi et de la régulation émotionnelle. Les enseignements qui avaient inspiré Maharaja Ratan résonnaient maintenant profondément en lui, le guidant vers une existence plus harmonieuse et équilibrée. Le jeune homme, autrefois empêtré dans le chaos de ses propres émotions, a trouvé réconfort et autonomisation grâce à la pratique de la pleine conscience. Le voyage de Michael, bien que personnel, reflétait la vérité universelle selon laquelle la quête de la maîtrise émotionnelle est une odyssée transformative. Inspiré par la sagesse intemporelle partagée par Gautam Buddha et incarnée par Maharaja Ratan, l'engagement de Michael envers la pleine conscience est devenu non seulement une quête personnelle mais un témoignage de la pertinence durable des enseignements anciens dans le monde moderne. Alors que Michael plongeait dans les pratiques de la pleine conscience, il devenait de plus en plus en phase avec ses pensées et émotions. L'art de ne pas réagir impulsivement devenait une pierre angulaire de son voyage transformateur. Bien que les premières étapes aient été difficiles, Michael persévéra, reconnaissant que le véritable changement nécessitait patience et effort constant. Dans les moments tranquilles de la méditation, Michael observa le flux et le reflux de ses pensées, créant un espace entre le stimulus et la réponse. Cette conscience nouvellement trouvée lui permettait de choisir des réactions délibérées et mesurées au lieu de succomber aux émotions impulsives. La pratique de la pleine conscience est devenue un ancrage quotidien, lui offrant un sanctuaire pour explorer les profondeurs de son propre esprit. Alors qu'il naviguait à travers les complexités de son paysage intérieur, Michael rencontra des moments d'inconfort et de résistance. Les schémas habituels de réaction impulsive, profondément enracinés au fil du temps, cherchaient à s'affirmer. Cependant, armé des enseignements qu'il avait inspirés, Michael embrassa ces défis comme des opportunités de croissance. Le voyage transformateur devint un témoignage de l'engagement de Michael envers la découverte de soi. L'art de ne pas réagir impulsivement ne devint pas simplement une pratique mais une philosophie qui imprégnait sa vie quotidienne. À travers des efforts constants et une compréhension approfondie de son propre esprit, Michael se trouva libéré des chaînes du comportement réactif. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables devinrent progressivement des marches sur son chemin vers la maîtrise émotionnelle. Le voyage de Michael illustre la vérité profonde selon laquelle le changement, surtout dans le domaine des émotions, est un processus graduel et itératif. Chaque moment de pleine conscience, chaque pause avant la réaction, contribue au remodelage de ses réponses. Dans le creuset de la pleine conscience, Michael découvrit un nouveau sentiment d'autonomisation. Les courants autrefois turbulents de ses émotions coulaient désormais avec sérénité et objectif. L'art de ne pas réagir impulsivement, autrefois une entreprise difficile, avait évolué en une source de force et de résilience, transformant la vie de Michael de manière qu'il n'avait jamais imaginée au début de son voyage transformateur. Dans des moments qui auraient autrefois déclenché sa colère, Michael a appris à prendre du recul, à respirer profondément et à évaluer la situation calmement. Avec le temps, cette pause intentionnelle est devenue un outil précieux, lui permettant de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Le contrôle nouvellement acquis sur ses émotions a non seulement eu un impact positif sur le bien-être de Michael, mais a également eu des répercussions sur ses relations. Alors que Michael cultivait cette pause intentionnelle, il a remarqué un changement significatif dans la façon dont il abordait les situations difficiles. Les moments qui déclenchaient autrefois une colère immédiate devenaient maintenant des opportunités de réflexion et de réponse mesurées. En prenant ses respirations profondes et en évaluant calmement la situation, il créait un tampon entre les stimuli externes et ses réactions. Cette transformation dans l'approche de Michael a eu un effet d'ondulation sur ses relations. Ceux qui lui étaient proches ont commencé à observer une version de Michael plus calme et réfléchie.
Le changement positif dans son comportement a favorisé une dynamique plus saine dans ses interactions, car il communiquait avec une clarté et une empathie nouvellement découvertes. La pause intentionnelle a non seulement permis à Michael de naviguer avec grâce à travers les conflits, mais a également approfondi sa compréhension des autres. Il est devenu plus attentif aux émotions de ceux qui l'entourent, favorisant un sentiment de connexion et de respect mutuel. La transformation de ses réponses émotionnelles est devenue une source d'inspiration pour ceux de son cercle social. N'engageant plus dans des disputes blessantes ou des réactions impulsives, les interactions de Michael étaient caractérisées par une communication calme et réfléchie. Un ami cherchant du réconfort pendant une période difficile a remarqué la capacité de Michael à rester calme et à offrir un soutien réconfortant. Alors que Michael continuait à maîtriser ses réponses émotionnelles grâce à la pleine conscience, la transformation dans son style de communication devenait de plus en plus évidente. Il se retrouvait naturellement à éviter les disputes blessantes et les réactions impulsives, embrassant plutôt une approche plus mesurée et attentionnée dans ses interactions. Une instance particulière mettait en lumière l'impact des nouvelles compétences en communication de Michael. Un ami traversant une période difficile se tourna vers Michael pour du soutien. Dans le passé, cette situation aurait pu conduire à des discussions animées ou à des réponses réactives. Cependant, cette fois-ci était différente. Michael aborda la conversation avec un calme apparent, écoutant activement et offrant des idées réfléchies. Son ami, ressentant le changement, exprima sa gratitude pour la présence calme et soutenante de Michael. L'ami souligna comment la capacité de Michael à naviguer dans la conversation avec empathie et compréhension avait été une source de réconfort pendant une période difficile. Cette reconnaissance non seulement confirmait les changements positifs chez Michael, mais soulignait également l'impact profond que la communication intentionnelle et réfléchie peut avoir sur les autres. Le parcours de Michael, des réactions impulsives à une communication calme et réfléchie, illustre le pouvoir transformateur de la maîtrise émotionnelle. Ces interactions deviennent un témoignage du potentiel de changement positif lorsque les individus choisissent de répondre aux défis avec attention et compréhension intentionnelle. À travers son approche nouvellement découverte, Michael améliora non seulement la qualité de ses relations, mais devint également une source de réconfort et de soutien pour ceux qui l'entouraient, renforçant l'idée que la croissance émotionnelle n'est pas seulement une quête personnelle mais un cadeau qui s'étend au tissu plus large des connexions humaines. Avec un sourire complice, Michael expliqua qu'il n'avait pas cessé de ressentir de la colère ou de la frustration, mais qu'il avait appris à contrôler ses émotions, les empêchant de prendre les rênes de ses réactions. Il partagea ses expériences avec la pleine conscience et le pouvoir de ne pas réagir, encourageant son ami à explorer ces pratiques transformantes. En réponse à la gratitude de son ami, Michael reconnut humblement que le chemin vers la maîtrise émotionnelle était en cours et dynamique. Il précisa que sa capacité à rester calme et mesuré n'était pas un déni de la colère ou de la frustration, mais plutôt un choix conscient de naviguer habilement à travers ses émotions. Avec une chaleur sincère, Michael expliqua que la clé résidait dans la compréhension du flux et reflux des émotions sans être emporté par elles. Alors qu'il développait les principes de la pleine conscience, Michael soulignait que c'était grâce à une pratique constante et à la connaissance de soi qu'il avait pris le contrôle de ses réactions émotionnelles. Il parlait de la pause intentionnelle, des moments de réflexion avant la réaction, et comment ces pratiques étaient devenues essentielles à sa vie quotidienne. Michael partageait des anecdotes sur les défis auxquels il avait initialement été confronté, soulignant que le chemin vers la maîtrise émotionnelle nécessitait patience, persévérance et engagement envers la croissance personnelle. Encourageant son ami à explorer ces pratiques transformatrices, Michael mettait en avant l'applicabilité universelle de la pleine conscience pour favoriser une vie plus équilibrée et épanouissante. Il parlait du pouvoir inhérent dans le choix de ses réponses, même face à l'adversité, et comment de tels choix peuvent entraîner un changement profond dans le bien-être global. Avec un désir sincère de soutenir son ami dans son parcours, Michael conclut en exprimant que l'exploration de la pleine conscience et de l'art de ne pas réagir avait enrichi sa vie de manière incommensurable. Le sourire complice qu'il arborait n'était pas celui de la perfection, mais de la compréhension, une reconnaissance que le chemin vers la maîtrise émotionnelle est marqué par un apprentissage continu et une croissance. Au fil du temps, la réputation de Michael pour une attitude calme et réfléchie se répandit, lui valant l'admiration pour sa force et sa résilience. Il continuait d'incorporer la pleine conscience et l'art de ne pas réagir dans sa vie quotidienne, trouvant un profond sentiment de paix intérieure et de bonheur. Alors que l'engagement de Michael envers la maîtrise émotionnelle persistait, ceux qui l'entouraient commencèrent à remarquer l'impact transformateur qu'il avait sur son caractère.
Sa capacité à rester calme dans des situations difficiles et à répondre de manière réfléchie devint une caractéristique distinctive de sa personnalité. Collègues, amis et membres de sa famille admiraient Michael pour sa force et sa résilience, le sollicitant souvent pour des conseils en période de difficulté. L'effet d'ondulation de l'approche réfléchie de Michael s'étendit au-delà de son cercle immédiat. Ses collègues trouvaient de l'inspiration dans sa capacité à naviguer avec élégance à travers les défis au travail, et ses amis appréciaient l'influence apaisante qu'il apportait aux interactions sociales. La famille de Michael observa une connexion plus profonde alors qu'il favorise un environnement empreint de compréhension et de patience. Malgré la reconnaissance externe, Michael resta ancré dans la compréhension que la maîtrise émotionnelle était un voyage continu. Il continuait d'intégrer la pleine conscience et l'art de ne pas réagir dans le tissu de sa vie quotidienne, reconnaissant que la pratique constante était essentielle pour soutenir les changements positifs qu'il avait vécus. Le sentiment de paix intérieure et de bonheur que Michael trouva grâce à ces pratiques transformatrices devint un phare pour les autres. Son histoire sert de témoignage de l'impact profond que la vie intentionnelle et consciente pouvait avoir sur le bien-être. Michael devint non seulement une source d'admiration, mais aussi l'incarnation de la possibilité d'un changement positif grâce à la culture de la résilience émotionnelle et de la conscience de soi. La morale générale de ces histoires entrelacées résonne avec la puissante leçon selon laquelle les individus ont la capacité de contrôler leurs émotions. Alors que les événements externes peuvent échapper à notre contrôle, la pratique de la pleine conscience et de la non-réactivité intentionnelle permet des réponses réfléchies plutôt que des réactions impulsives. À travers les récits de Gautam Buddha, Maharaja Ratan et Michael, le fil commun émerge, la réalisation que la maîtrise émotionnelle est à portée de main pour ceux qui sont prêts à entreprendre un voyage de découverte de soi et de vie consciente. Les histoires soulignent que, malgré l'imprévisibilité des circonstances externes, les individus ont le pouvoir de façonner leurs réponses internes. La pratique de la pleine conscience, comme illustrée par ces récits, devient un outil transformateur. Elle crée un espace entre le stimulus et la réponse, offrant aux individus l'opportunité d'observer leurs pensées et émotions sans être emportés par elles. Cette non-réactivité intentionnelle favorise une approche réfléchie et mesurée des défis de la vie, permettant aux individus de répondre avec sagesse plutôt que de succomber à des réactions impulsives. La leçon profonde résonne à travers les cultures et le temps, nous rappelant que la véritable force réside non pas dans le contrôle des événements externes, mais dans la maîtrise de nos réponses internes. Elle encourage les individus à cultiver une conscience plus profonde de leurs émotions, embrassant le pouvoir de choisir comment ils interagissent avec le monde. En s'appuyant sur différentes citations mettant en avant l'importance du lâcher-prise, de la pratique de la compassion et de la vie dans l'instant présent, les histoires mettent en évidence l'impact transformateur de la maîtrise des réactions sur les relations, la prise de décision et le bien-être global. Selon Gautam Buddha, s'attacher à la colère, c'est comme saisir une braise ardente dans l'intention de la jeter sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui vous brûlez. Cette sagesse, transmise à travers les histoires, souligne la nature destructrice de s'accrocher aux émotions négatives. Le récit met en évidence le fait que le lâcher-prise, thème récurrent dans les enseignements, libère les individus du fardeau du ressentiment et ouvre la voie à une existence plus harmonieuse. La pratique de la compassion est magnifiquement exprimée dans les paroles du sage souverain, la véritable puissance réside dans la capacité à contrôler ses émotions plutôt que d'être contrôlé par elles. Cela fait écho à l'idée que la compassion, tant pour soi que pour les autres, est un pilier de la maîtrise émotionnelle. Les histoires soulignent comment la non-réactivité intentionnelle favorise un environnement de compréhension, renforçant les relations et contribuant à une société plus compatissante. Vivre dans l'instant présent, comme encouragé par les récits, est en accord avec la sagesse intemporelle partagée par diverses traditions spirituelles. La reconnaissance que le moment présent est le seul moment qui nous est accessible, et c'est la porte à tous les moments, souligne l'importance d'une vie consciente. En étant pleinement présent, les individus peuvent se libérer des chaînes des griefs passés et des anxiétés concernant l'avenir, cultivant un sentiment de paix et d'épanouissement ici et maintenant. Les histoires tissent ces citations dans un récit qui célèbre l'impact transformateur du contrôle des réactions. Que ce soit la réalisation de Maharaja Ratan, le voyage de découverte de soi de Michael, ou les enseignements du sage souverain, l'accent est mis sur l'influence profonde que la pleine conscience et la non-réactivité intentionnelle peuvent avoir sur les relations, les processus de prise de décision et le bien-être global des individus. En conclusion de ce voyage à travers les histoires transformatrices de Gautam Buddha, Maharaja Ratan et Michael, nous sommes rappelés des leçons profondes intégrées dans la sagesse du contrôle des émotions.
L'importance du lâcher-prise, de la pratique de la compassion et de vivre dans l'instant présent résonne à travers ces récits, offrant une feuille de route pour la maîtrise émotionnelle et une vie plus épanouissante. Maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous appris de ces histoires? Comment envisagez-vous d'appliquer ces leçons dans votre propre vie? Nous vous invitons à partager vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Y a-t-il une chose que vous prévoyez de mettre en pratique pour améliorer votre bien-être et vos relations? Votre engagement est précieux pour nous. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte de soi, et nous sommes impatients de continuer à explorer les possibilités illimitées d'une vie consciente ensemble.